Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée, comme on le fait tous les mardis. On rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin, chers amis, amis IE. Je veux pas que les messieurs se sentent de côté, hein? C'est bien important. Parce que des fois, j'en rencontre du monde, puis ils me disent « Oh, on dirait que vous parlez juste aux madames. » Et puis « Non, monsieur, vous êtes inclus. Je suis très inclusive, moi. Vous êtes, tout le monde est inclus. On est tous des enfants de Dieu. Amen. » Alors, ce troisième petit conseil pour être en paix du pape Jean XXIII, il y en a 10, là, on est rendu au troisième. Mais je vais en faire peut-être 2, là, aujourd'hui. Alors, le voici. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux, heureuse, dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Wow! Wow! On répète, parce que faut que ça rentre là. Faut pas que ça reste là, comprenez-vous? Faut que ça rentre ici, là. La certitude. Une certitude, c'est pas juste mental. C'est pas juste intellectuel. Une certitude, c'est au niveau du ressenti aussi. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux, heureuse, dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Est-ce que j'ai cette certitude? On a tous besoin aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Faisons ça juste pour aujourd'hui. On a tous besoin de vivre notre journée avec la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, d'être heureux. Parce que je suis certaine que j'ai été créée pour le bonheur. Pas pour n'arracher, pas pour être malheureuse. Non, pour le bonheur. Dieu m'a créée pour le bonheur. J'en suis heureuse et j'en ai la certitude. Je me pratique, là. Je commence à me pratiquer. C'est ce qu'on va se répéter aujourd'hui. Si ça vous tente, là, on ne force pas personne. Puis non seulement dans l'autre monde, ça veut dire, c'est pas juste pour la vie éternelle que tout va être « wouhou! » C'est pas juste pour la vie éternelle, c'est maintenant. Le royaume est déjà parmi nous. Comprenez-vous? Quand le Seigneur, il dit « Le royaume est au milieu de vous », qu'est-ce que ça veut dire? Il est déjà là. J'ai déjà Jésus dans ma vie. Alors, ça veut dire que je peux tout de suite avoir cette certitude que j'ai été créée pour le bonheur, pour l'amour. Il faut se le répéter. Il faut le méditer. Mâchouillons ces mots aujourd'hui, quoi qu'on fasse. À chaque instant, rappelons-nous cela. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-9291. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de février, c'est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un CD d'un chapelet médité avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Imaginez cette jeune qui travaille avec nous depuis déjà un petit moment. Elle n'a que 20 ans et moi, ce qui m'impressionne d'elle, c'est sa profondeur. Et lorsque j'ai écouté ce chapelet-là médité, je dois vous dire que ça m'a tellement aidé à prier. En plus, elle a une voix magnifique. Elle nous interprète 3 chansons à Marie sur le CD. Et moi, je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là. Vous pouvez l'écouter avant de vous coucher, vous pouvez l'écouter le matin, ça commence bien une journée. D'autres vont l'écouter dans leur auto. Mais je vous le dis, c'est un beau moment d'intériorité avec Marie-Jeanne. Et ça nous prouve à quel point c'est pas vrai que la jeunesse n'a pas la foi. Vous allez voir, quand vous allez écouter ça, là, vous allez vous dire, je n'ai jamais entendu un chapelet aussi profond de ma vie. Je vous le dis, moi, ça m'a bouleversé. C'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique CD, le chapelet médité, les mystères lumineux. Ça comprend 3 belles chansons à Marie avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le font appeler. Une fois, une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, et ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis, en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Jésus est celui qui vient d'en haut et qui veut nous conduire en haut, qui veut nous conduire dans la sphère du Père, dans la sphère de Dieu. Et quand je lis cet évangile, il me vient cette phrase du prologue de Saint Jean, le commencement de l'évangile de Saint Jean, où il est dit de Jésus, celui que ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme n'a engendré, mais qui a été engendré de Dieu seul. Eh bien, justement, c'est que Jésus veut nous faire vivre, eh bien, d'une vie nouvelle, qui n'est pas la vie de la chair ou selon la chair, mais la vie selon l'Esprit qu'il nous donne. Rappelle-toi, sur la croix, il remit l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qu'il nous donne en héritage. Il n'est plus maintenant le seul Christ, le seul possesseur de l'Esprit, mais il le répand sur toute chair, sur toute personne humaine. Il le donne son souffle. Et c'est l'Esprit Saint qu'on va recevoir à la Pentecôte. Eh bien, voilà que pour vivre de l'Esprit, pour vivre de Dieu, parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Il n'est pas en train de dénigrer sa mère, là.
Il n'est pas en train de dénigrer sa famille. Mais il veut justement nous faire entrer dans une réalité autre, qui n'est pas la famille de la chair, mais la famille de l'esprit. Et où on considère Dieu comme notre Père, Jésus comme notre frère, l'Esprit Saint comme notre vie. Mais comment arriver à cela? Eh bien, je vais te dire un secret. C'est en vivant de la parole de Dieu, en vivant des enseignements que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture, un pain. Jésus d'ailleurs va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et cette parole de Dieu qu'on considère parfois comme des commandements, il faut savoir que ce n'est pas que des normes éthiques. Hein? Ce n'est pas la loi fait ci, fait ça, c'est ce qui est très contraignant, non. C'est Dieu vécu. Un auteur que j'aime beaucoup aime à dire que les commandements de Dieu sont en ce monde ce que Dieu est dans l'éternité. Et Dieu ne nous demande rien d'autre que ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il est. Ainsi, le lien de parenté que Jésus veut instaurer avec nous, eh bien, c'est un lien de parenté en Dieu, dans l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi il nous invite. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celle-là ma mère, celui-là mon frère. Pourquoi ne pas dire juste dire c'est mon frère? Parce qu'on pourrait dire c'est la volonté du Père. C'est que la vie de Dieu en nous rend féconds. D'une fécondité qui fait qu'on peut faire naître Dieu en l'autre. Comme on peut faire naître, jaillir la lumière dans les yeux de l'autre. Réchauffer le cœur de l'autre. En vivant de la vie de Dieu, on est fécond. Et c'est de cette fécondité qui porte du fruit. Hein. Jésus nous dit que Dieu veut nous voir porter du fruit, qu'il veut justement nous voir porter en devenant sa mère, ses frères, ses sœurs. C'est une conversion, ça, que de vouloir être la mère, le frère ou la sœur de Jésus en vivant la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas le certificat de baptême, ce n'est pas notre passeport qui dit que j'ai été confirmé, baptisé, marié à l'Église, qui fait que je suis un frère, une sœur de Jésus, mais c'est l'Esprit qui m'est donné à travers la parole, l'accomplissement de la parole. Pas savoir juste la parole, mais la vivre, la parole. Demandons cette grâce justement par l'intercession de Marie, la mère de Jésus, la servante du Seigneur, qui laisse toute place à la parole dans son cœur. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'oubliez pas de réserver rapidement pour la prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle, ça aura lieu les 17, 18 et 19, 20 mai. Le thème est magnifique. C'est Marie qui nous dit « Si vous saviez combien je vous aime, vous en pleureriez de joie. » Ceux qui seront avec nous, le bon doc, Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Miguel, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne. Je serai là également. Un spectacle samedi soir avec Étienne Drapeau, c'est un beau cadeau. Et évidemment, la présence de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, réservé rapidement. Bye! Mais je suis le fruit de vie donnée. Puis j'essaie ça pour chacun de mes frères et sœurs ici. Puis je pense qu'on le réalise, plus on vieillit, plus on réalise à quel point justement ce don-là donne des fruits dont nous-mêmes on bénéficie après. Puis j'ai de la chance, mais je pense que n'importe qui va donner tout ce qu'il peut, bien après ça, Dieu aussi va donner ce qui va avec, la grâce qui va avec.